Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Bonne lecture. Le deuxième secret de la réussite, tiré de l'ouvrage L'homme le plus riche de Babylone, de Serge Clason. Contrôlez vos dépenses. Certains parmi vous, chers étudiants, m'ont demandé ceci. Comment un homme peut-il conserver dans sa bourse le dixième de tout ce qu'il gagne, lorsque tout ce qu'il gagne ne suffit pas à couvrir ses dépenses obligatoires? C'est sur ce sujet qu'Akkad s'entretient avec ses étudiants le deuxième jour. Hier, combien d'entre nous avaient une fortune mal en point? Nous tous, répondit la classe. Cependant, vous ne gagnez pas tous la même chose. Certains gagnent beaucoup plus que d'autres. Certains ont une plus grande famille à nourrir. Cependant, toutes les bourses étaient également mal remplies. Maintenant, je vais vous révéler une vérité concernant les hommes et les fils des hommes. Voici. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus, à moins que nous ne soyons pas d'accord. Ne confondez pas vos dépenses obligatoires avec vos désirs. Chacun de vous et votre famille avez plus de désirs que vos revenus ne peuvent satisfaire. Donc, vos revenus sont dépensés pour satisfaire ces désirs jusqu'à une certaine limite. Encore vous reste-t-il beaucoup de désirs insatisfaits. Tous les hommes se débattent avec plus de désirs qu'ils ne peuvent en satisfaire. Croyez-vous que ma richesse me donne à satisfaire tous mes désirs? C'est une idée erronée. Il y a une limite à mon temps. Il y a des limites à ma force. Il y a des limites aux distances que je peux parcourir. Il y a des limites à ce que je peux manger. Il y a des limites au plaisir dont je peux jouir. Je vous dis cela uniquement pour que vous compreniez qu'à l'image des mauvaises herbes poussant dans un champ partout où le fermier laisse de la place pour leurs racines, les désirs germent librement dans l'esprit des hommes chaque fois qu'il y a une possibilité de satisfaire ces désirs. Vos désirs sont nombreux et ceux qui peuvent être satisfaits sont rares. Étudiez soigneusement vos habitudes de vie. Ainsi, vous découvrirez que la plupart des dépenses considérées comme obligatoires pourraient être réduites ou éliminées. Que votre devise soit d'apprécier à 100% la valeur de chaque pièce dépensée. Donc, gravez sur l'argile chaque chose qui suscite une dépense. Choisissez les dépenses qui sont obligatoires et celles qui sont possibles à l'intérieur de 9/10 de votre revenu. Oubliez le reste et considérez-le comme une partie des nombreux désirs qui doivent demeurer insatisfaits et ne les regrettez pas. Dressez un budget des dépenses obligatoires. Ne touchez pas au dixième qui remplit votre bourse. Laissez-le être votre grand désir qui se comble peu à peu. Continuez de travailler conformément à votre budget. Continuez de l'ajuster selon vos besoins. Faites-en votre premier outil dans la dépense de votre fortune grossissante. Là-dessus, un des étudiants vêtu d'une robe rouge et or se leva et dit « Je suis un homme libre. Je crois que c'est mon droit de profiter des douces choses de la vie. Donc je me rebelle contre l'esclavage d'un budget qui fixe la quantité exacte d'argent que je peux dépenser et ce pourquoi je dois le dépenser. Je pense que cela m'enlèvera beaucoup de plaisir de la vie et me rendrait plus petit qu'un âne qui transporte un fardeau. » Akkad lui répliqua. « Qui, mon ami, établirait ton budget? » « Je l'établirai moi-même, répondit celui qui protestait. « Dans ce cas, un âne qui fissurerait sa charge y inclurait-il des bijoux, des tapis et de lourds lingots d'or? Peu probable. Il y mettrait du foin et du crin et un sac d'eau pour le sentier du désert. La raison du budget est d'aider votre fortune à grossir. Il vous aide à obtenir les biens qui vous sont nécessaires et, dans une certaine mesure, à satisfaire vos autres désirs. C'est pour vous rendre capable de combler vos plus grands désirs en les défendant contre vos désirs futiles. Comme la brillante lumière dans une cave noire, votre budget vous montre les trous de votre bourse et vous rend capable de les boucher et de contrôler vos dépenses en fonction de buts définis et satisfaits. Voici donc le second moyen de remplir votre bourse.
Budgétez vos dépenses de manière à disposer des pièces d'argent pour payer vos dépenses inévitables et vos loisirs, et pour satisfaire vos désirs valables, sans dépenser plus que les 9 dixièmes de vos gains.